Salut les amis, c'est Bikekill. Alors, achat du jour, Vinted. Hop, DVD de remplacement parce que mon lecteur m'a flingué mon DVD de Fantomas. Donc ici j'ai l'intégrale en fait en coffret. Et bah, le premier a été abîmé malheureusement. Donc du coup on a racheté celui-là pour 2 balles sur Vinted. Donc c'est exactement le même que le coffret. Hop. Voilà, donc c'est la même, à peu près la même lithographie et tout. Pour remplacer. Bon, pour 2 €, ça va. Je me suis procuré aussi le Beetlejuice en version 4K. Alors celui-ci, il a une particularité, c'est qu'il brille dans le noir. Donc on a tout le décor ici qui devient vert et tout. Les cheveux Beetlejuice, le costume. C'est pour ça qu'on a un toucher un peu particulier sur le fourreau. Tu vois, c'est un peu rêche. En fait, c'est toute la partie qui va s'illuminer dans le noir. Et on a pareil de l'autre côté. Hop. Avec l'actrice principale. Donc ça, c'est plutôt cool. Celui-là, je l'ai chopé pour une 40aine d'euros. Donc ce qui reste encore assez correct. Donc là, ce que ça donne en fait quand ça va s'allumer. Donc on testera ça un peu plus tard quand il fera un peu plus noir. Et ici, méga trouvaille du jour. Film choc ici, irréversible. Avec Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel. Ce film là est pas à mettre dans toutes les mains parce qu'on a quand même une selle de V, tu vois, donc VI, hyper réaliste. D'ailleurs, même le réalisateur avait joué un petit peu avec ça à l'époque quand le film est sorti au cinéma, en disant que la scène est peut-être réelle, peut-être pas. Monica Bellucci, il y a quelques années d'ici, à peu près 5 ans, avait balancé le morceau qu'en fait c'était tout simplement une fausse scène. Hein. Oh, bah, encore heureux, parce que la pauvre Monica, bon voilà quoi. Mais c'est une scène qui est quand même relativement assez choquante parce qu'elle est hyper bien réaliste, voilà, bien tournée et tout. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du Steelbook parce qu'ici c'est la version Steelbook, donc irréversible. Alors de l'autre côté, on la voit en l'envers et qui repart dans le couloir. Et de ce côté-là, on la voit de face qui arrive dans le couloir de l'hôtel, donc le fameux couloir où il va se passer cette scène-là. Et on retrouve exactement les mêmes disques dans la version Amarais, donc enfin la version Amarais avec fourreau. Donc c'est-à-dire qu'on a la version de 2002, donc version censurée 2002, et en 2010 ils ont ressorti la version non censurée par rapport justement à cette scène et d'autres scènes qui sont assez choquantes. Et ici on a hop, les petits specs audio et tout. Voilà. Donc c'est exactement la même chose que la version Amarais. Enfin, la version avec le fourreau, je vais la montrer après. Donc on a exactement les mêmes bonus et tout. Alors tout était écrit en l'envers, c'est normal. Ça fait partie du film, hein, tu vois, comme l'irréversible était marqué ici un petit peu à l'envers et tout. Donc on a ça. Et on a surtout des cartes postales. Donc ici, la fameuse scène où on a Dupontel qui va agresser donc Monica Bellucci après la soirée. Voilà. Et la fameuse scène, voilà, qui est quand même vachement réaliste. Hein. J'en ai encore des frissons rien que de voir la photo, je vous assure que on reste pas insensible par rapport à ce film parce que cette scène-là, elle est vraiment d'un réalisme incroyable. Et ici, on retrouve Vincent Cassel, qui est le mari en fait hein, de Monica Bellucci dans le film et qui va essayer de retrouver la personne qui a agressé sa femme. Et ici, on retrouve l'affiche originale du film et on retrouve exactement la même photo, mais de dos. Voilà. Donc très belle édition en steelbook. Là, je suis très content d'avoir chopé. Surtout que je l'ai pas chopé très cher, je crois qu'elle me revient à 25 € celle-là. 25 ou 30 balles dans ces eaux-là. Donc vraiment très bon film, hein, mais pas à mettre dans toutes les mains, si t'es un peu sensible et tout, je te le déconseille. Ou alors regarde-le avec quelqu'un accompagné, parce qu'il est quand même assez choquant. Et ici pour une dizaine d'euros, j'ai rentré la trilogie de Sauver Willy. C'est des films que j'aime encore bien de temps en temps de remater au moins une fois par an. Donc ici on a les 3 films plus un DVD collector, enfin qui contient les bonus et tout. Donc je vais te montrer tout ça en détail. Voilà, alors il s'ouvre comme ceci. Voilà, ça se présente comme ça. On a un petit fourreau. Il est encore en état relativement correct, je trouve. Hein. Franchement, ça va. Parce que le film a quand même déjà quelques années, le premier. Et ici, hop, ça s'ouvre comme ceci. Alors ici, on tombe directement sur le 3. Donc ça, c'est un peu mal foutu, mais bon, tant pis. On a le petit fascicule donc, qui contient l'intégralité. On a tous les specs audio, donc pour le premier, le deuxième, le troisième. Et ici, on a un... Ah non, c'est Sauvé Willy 4. Ah, il y en avait 4.
Le repère des pirates. D'accord. Bah, je pensais qu'il y avait que 3 films. En fait, non, il y a bien 4 films. Le 4e, je pensais que c'était un DVD qui contenait les bonus. Mais non, en fait, il y a 4 films, en fait. Donc, c'est une quadrilogie, même pas une trilogie. Donc, ici, on a donc Sauver Willy 1. Alors, à l'époque, beaucoup de gens se demandaient pourquoi est-ce que l'orque avait son aileron, en fait, replié sur elle-même. C'est tout simplement comme c'est un orque qui a été élevé en captivité, et ben pour passer la porte, parce qu'il y a des petites trappes en fait pour qu'il puisse changer de bassin, et ben si elle aurait gardé son aileron droite, et ben elle pouvait pas passer. Donc au fil des années, ben elle a évolué, donc on va dire comme quoi vous voyez la nature à quel point c'est hyper intelligent. Et ben elle a recourbé tout simplement son aileron pour qu'elle puisse passer donc les petites portes pour changer de bassin et tout. Et voilà. C'est ce qui a fait aussi la particularité de cet orque-là, donc comme c'était un orque élevé en captivité. Et ici, on arrive, hop, si ça se casse pas la gueule, sur le 2e film, donc Sauver Willy 2. Alors, moi, franchement, le premier était vraiment excellent. Le 2 était vraiment bien aussi, mais alors le 3, il était moyen. Le 4, je me rappelle même pas l'avoir vu, mais le 3 était pas terrible. Alors ici, on arrive sur le 3. Alors les DVD tiennent bien dans la boîte, donc j'arrive pas à les tourner. Hop. Voilà. Donc la poursuite. Et on arrive donc sur Sauver Willy 4. Ah oui, je me rappelle celui-là. C'est bon. C'est avec la fille. Ça y est, ça vient de me faire tilt. Je viens de tilter. En plus, derrière, on a des petites photos, apparemment. Hop, c'est pas évident de filmer en même temps que je te montre le truc. Voilà. Bah, ça, c'est la fameuse scène. Hein, voilà. Quand Willy est sauvé. Donc franchement c'était un film quand même qui était assez émouvant pour l'époque. Moi je l'avais vu au cinéma à l'époque. Il était franchement assez bien foutu. Donc le 2, on a une petite photo derrière également. Hop, on revient sur le 3 et je pense que ça doit être la photo qui est sur le 10. C'est celui-là. Ah non, c'est une autre photo ici quand il nage avec ses enfants, avec sa famille, quoi, tout simplement. Et on arrive au 4, et le 4 c'est quoi que derrière? Ah bah c'est quand elle s'occupe d'elle, pas de l'orque, et puis voilà, ici on retrouve, c'est la même photo. Donc franchement, très joli film, j'avais bien kiffé. Donc là je vais pouvoir me remater un peu quand même les cadres, parce que le 2, le 1 et le 2 j'ai beaucoup de souvenirs, le 3 j'ai pas trop de souvenirs parce que pour moi c'était le moins bon des 3. Et le 4 je me rappelle même pas l'avoir vu, mais l'affiche me dit quelque chose, donc peut-être que je l'ai vu mais je n'ai pas de souvenirs. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir rentré donc les 4 films dans un petit coffret vraiment sympa, mais vraiment propre. Et on va remettre là, hop, le petit fascicule ici, et on remettra tout ça dans le fourreau. Et bonne affaire de la semaine Vinted, une paire de chaussures les gars, Adidas. En plus j'ai la boîte et tout qui va avec, donc c'est plutôt cool. Donc c'est pas des chaussures exceptionnelles, hein, toi, c'est des chaussures assez basiques. Voilà, mais qui sont quasiment neuves. Hein. Bon, elles sont un peu poussiéreuses, mais ça va, un petit coup de nettoyage et ça ira. Voilà, elles sont relativement propres encore. Alors pourquoi je dis c'est l'affaire de la semaine? Parce que je les ai rentrées, frais de port compris et tout, frais d'une tête et tout, pour 6,50 €. Voilà, donc pour cet été, bah, ça fait une petite paire vraiment pas chère. En plus elles sont hyper légères, donc ça c'est cool. Donc ça c'est plutôt assez cool, et comme vous voyez, bah, elles ont quasiment rien, elles ont même quasiment jamais été portées. Donc pour 6,50 €, franchement, on va pas se plaindre. Merci Vinted, hein. Voilà, en plus on a la boîte et tout, donc c'est cool. Donc voilà les amis, pour les titres entrées du jour, donc Vinted, il y a encore d'autres colis qui doivent arriver. Et aussi rentrée Amazon, voilà, la petite barre de son, la JBL 300, là il aura une vidéo dédiée sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, Baiki 187. Là où on va, on n'a pas besoin de route.